On va parler ce soir du Sénégal, de la RDC, du Nigeria et du Togo. Je suis avec Basile Agbo. Bonsoir Basile. Bonsoir Sam et bonsoir amis téléspectateurs de New World TV. Aïvi Alognon, bonsoir Aïvi. Bonsoir. Le Sénégal, depuis 10 ans, dans sa longue marche de dissident puis de président, il sillonne le Sénégal. Macky Sall s'est méthodiquement dégagé la route vers un second mandat. Macky Sall est né le 11 décembre 61 à Fatick, dans le centre du Sénégal, dans une famille modeste originaire du nord du pays. C'est ingénieur géologue qui se définit comme un libéral social. Après un épisode maoïste pendant sa jeunesse, veut amener le Sénégal plus loin et plus haut vers l'émergence à l'horizon 2015. Depuis son élection en 2012 face à son mentor Abdoulaye Wade, il se targue d'avoir amélioré les services d'eau et d'électricité, augmenté la production agricole et poursuivi une ambitieuse politique de grands travaux, nouvelle aérogare, ville nouvelle de Diamniadio ou encore un train express régional inauguré en janvier, plusieurs mois avant son entrée donc en service. Basile Agbo, est-ce que tout cela fait de Macky Sall le favori du scrutin? Est-ce que Macky Sall part favori de ce scrutin? Je crois que la réponse elle n'est pas très mitigée, parce que vous savez, le président Macky Sall a fait un mandat qui n'est pas tellement mauvais. Donc, je crois que, vu sur cet angle-là, je crois pour ma part qu'il est en bonne position pour pouvoir remporter ces présidentielles devant des candidats, c'est vrai, qui ne sont pas des moindres, mais bon, Sall, Sanko et Sak, Sall et Niam, je crois que c'est pas des gens inconnus, mais devant eux, je crois que Macky Sall a beaucoup plus d'un bon point politique pour pouvoir faire valoir. Enfin, selon l'analyse que moi je fais, et j'ai envie donc de dire que il n'y a pas tellement d'enjeux pour cette élection. Aïvi à l'oignon, le président Macky Sall lui-même aime à se moquer de ses quatre adversaires en disant aucun d'entre eux n'a osé tenir un meeting dans un stade depuis le début de la campagne. Je sais qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne pensent pas au stade Senghor qui a 60 000 places. Et lui, Macky Sall s'est déjà essayé là-bas. Mais au moins, les stades municipaux devraient être à leur portée s'ils se croient vraiment représentatifs. Ça veut dire que Macky Sall lui-même pense qu'entre lui et ses quatre adversaires, comme disent les Ivoiriens, en face, il n'y a rien. Oui, en face, il n'y a rien, puisque Macky Sall a réussi quand même à éliminer, c'est-à-dire les gros candidats. Je vais parler de Khalifa Sall et Karim Ouad. Oui, bon, écoutez, quand vous écoutez tous les observateurs avisés, ils savent que c'est ces deux candidats qui peuvent faire le poids devant Macky Sall. Aujourd'hui, Macky Sall a la voie libre, il va gagner. Karim Ouad, je vous signale que lors des dernières élections, les législatives, il s'est fait battre même dans son propre centre de... Oui, mais écoutez, les choses ont évolué. Si vous voyez l'affaire même... Est-ce qu'en dehors de Dakar, il pèse quelque chose? Là est toute la question aussi. Mais pourquoi Macky Sall a instrumentalisé la justice? Oui, bon, on connaît le pays africain. Macky Sall a tout fait pour instrumentaliser la justice, a éliminé ces deux candidats. Parce que ce sont les deux qui ont un bon renommé, en fait... quand vous voyez sur les quatre candidats, il y a pas match. Donc je crois que de facto, Macky Sall passerait comme une lettre à la poste, surtout qu'avec son bilan, voyez-vous, il a inauguré ces derniers temps, il inaugure beaucoup de choses, pas possible, le train, tout là, avec, il est arrivé. La route qui relie le Sénégal à la Gambie. Voilà, il a aussi créé une nouvelle capitale pour quand même désengorger la principale, avec il a aussi créé l'assurance universelle qui couvre presque la moitié de la population. Je crois que c'est des choses dont la population a besoin. Les critères politiques
Hein, et ça touche la base, voyez-vous, ça touche la base. Donc il a aussi doté le pays d'un nouvel aérogare. Vous voyez, donc Macky Sall a un bilan un peu lourd qui pourrait difficile le faire difficile à concurrencer. Mais au-delà du bilan, Basile, est-ce que vous croyez qu'il sait quand même frayer le chemin en éliminant ses potentiels principaux rivaux? Oui. Et les gens parlent de principaux potentiels rivaux qui seraient donc Wade et Alpha. Je me dis, c'est des gens qui se sont rendus populaires, mais négativement. D'autant plus que les casseroles que ces personnes traînent, c'est vrai qu'ils sont populaires, mais leur popularité est enchaînée, n'est-ce pas, par ces petites histoires-là qui lèvent. Et eux-mêmes, ils se sont mis, comme on dit, les pieds dans le plat, en se livrant donc à ces histoires-là, qui ne leur ont pas favorisé une bonne émergence sur le plan politique. Ils n'ont pas reconnu l'histoire aussi. Hein. Reconnaître et ne pas reconnaître, c'est une chose. Nous sommes en Afrique. Ce n'est pas parce que tu ne reconnais pas. Les choses et puis t'entacher. Quand on fait la prison, avec une affaire aussi lourde de détournement qui traîne, voilà. Et il n'a pas pu apporter la preuve contraire du non-détournement. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas reconnu qu'on a détourné, mais qu'on n'apporte pas la preuve contraire qu'on peut être blanchi. Je crois que c'est des personnes qui se sont négativement rendues populaires et ils n'avaient pas besoin, n'est-ce pas, d'utiliser, comme le confrère était en train de le dire, d'instrumentaliser la justice pour pouvoir les écarter. Ils se sont écartés d'eux-mêmes en se mettant le pied dans le plat. Vous savez, lorsque vous voulez faire de la politique, il faut savoir comment est-ce que vous évoluez. Vous savez, en Amérique, les gens ne viennent pas au pouvoir par hasard. Les gens préparent depuis leur enfance leur arrivée au pouvoir et ça se voit au travers de leur ascension. Et les gens accèdent au pouvoir et tout le monde sait que celui-là, avec la démarche, il ne peut arriver que là. Mais en Afrique, vous voyez des gens qui se mettent dans des histoires de corruption par-ci, par-là, et maintenant face donc à la réalité du pouvoir, et si jamais ils ne trouvent pas devant eux quelqu'un qui est facile à battre, ils peuvent le battre. Mais devant aujourd'hui Macky Sall, je ne crois pas que ces personnes-là ont un poids, surtout les casseroles qui traînent avec eux. On va observer la pause d'abord, on revient tout de suite après.